Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour que je vous communique la dernière consigne d'écriture, la troisième consigne d'écriture. Alors on va partir, si vous voulez bien, de mon roman Les Impurs, qui est paru en 2012 et qui retrace l'histoire d'amour entre David, un ébéniste juif de Batna, et Malek, une jeune musulmane dans l'Algérie des années 50, voilà, au moment de la guerre d'Algérie. Je vous lis un extrait et ensuite je vous communique la consigne d'écriture. Alger, août 1955. Bal au théâtre Guinguette tous les dimanches, alors que les batailles dans les Aurès font rage. Ma sœur Pierrette m'apprend qu'une grenade a été jetée dans la cour de récréation de l'école Jules Ferry à Batna. Tout près de là, monsieur Zerguine tient le bazar aux jouets d'enfants. Plusieurs femmes juives font office de marieuses à Alger. Une mission de confiance car les familles arabes leur ouvrent leurs maisons et leur présentent leurs enfants. L'eau coule des norias et rafraîchit l'air chaud. Le cordonnier Chiche Portiche a été tué par un arabe, une balle dans la tête. Papa, maman m'a crié, lance l'infecte fille Bénaïde. Il est venu le temps de ne plus jamais dormir, mon amour. Le fils Khaleja, le charcutier de Batna, athlète de 400 mètres à ses heures perdues, fait aussi le commerce des bonbons Créma. Le créponné de Batna est fait de glace et de citron. L'hiver, son vendeur sert de la soupe de pois chiches au cumin. Des milliers de paysans commettent des massacres à l'arme blanche à Constantine et Guelma. Parmi les 100 victimes figurent principalement des musulmans modérés. La Kahéna, fille du roi Tabet, était la reine juive des Aurès, une farouche résistante. Je croise souvent des hommes qui marchent pieds nus, tenant leurs chaussures à la main, de peur de les user. Voilà, donc c'est une sorte de carnet que tient David. Ce carnet est daté et c'est des instants prélevés comme ça sur le vif, sous forme de carnet. Alors ce que je vous propose, c'est d'écrire votre propre carnet d'ailleurs. Un carnet de voyage qui soit daté et de prélever ainsi sur le vif ces petits riens, ces odeurs, ces sensations, les souvenirs liés à cette ville, à ce voyage en particulier. Donc voilà, d'essayer de décrire une sorte de carnet autour d'une seule et même ville ou d'un village et d'essayer comme ça de prélever souvenirs, odeurs, sensations liées à ce lieu. Donc pensez à toutes les choses qu'on s'est dites lors de nos ateliers d'écriture précédemment. Pensez aux images. Euh, Essayez d'aller aussi loin que vous pouvez dans les images. Faites en sorte aussi que le texte, il peut être tout à fait court, mais qui sonne, qui est quelque chose qui soit aussi voilà, vous travaillez dans les sonorités comme vous l'avez fait très très bien pour les derniers textes. Et de pouvoir comme ça nous restituer ce carnet de voyage daté d'une ville où vous ramassez souvenirs, odeurs, sensations, émotions liées à ce voyage. Voilà, j'attends vos textes avec grand plaisir. Merci.